Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal Kin Télévision. La coopération bilatérale RDC-Tunisie, l'ambassadeur Bouzekri Remli félicite le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour son excellente participation à la TIGAD 8 tenue à Tunis. Jules Boulembe, reportage. Bouzekri Rimli était porteur d'un message de remerciement et de félicitations adressé au chef du gouvernement congolais par son homologue tunisien pour son excellente participation à la 8e TIGAD tenue à Tunis le 27 et 28 août 2022. Le diplomate tunisien a aussi annoncé la tenue en Tunisie au mois de novembre prochain du sommet de la francophonie, sommet auquel la République démocratique du Congo prendra une part active. On a parlé de la coopération bilatérale, donc nous voulons développer davantage la coopération bilatérale. Donc nous voulons organiser la deuxième session de la commission mixte et nous avons insisté également sur une très bonne participation, comme d'habitude, de très haut niveau de la RDC, donc au sommet de la francophonie qui aura lieu en Tunisie, à Djerba, donc les 19 et 20 novembre. J'étais vraiment très honoré parce que sincèrement, Monsieur le Premier ministre m'a très bien accueilli et il m'a promis toute l'aide, toute l'assistance, donc que ce soit pour le projet de l'extraction du gaz méthane ou que ce soit pour garantir, comme d'habitude, une excellente participation congolaise au sommet de la francophonie en Tunisie. Il est important de rappeler que la coopération bilatérale entre la RDC et la Tunisie concerne entre autres la réouverture de leur corridor aérien avec le vol de Tunisair entre Tunis et quelques villes congolaises. Le diplomate tunisien s'est dit très honoré par l'accueil lui réservé par le Premier ministre et l'attention particulière lui accordée. Le chef du gouvernement congolais a assuré son hôte la garantie d'une participation de la République démocratique du Congo au sommet de la francophonie à Tunisie. Monseigneur José Moko, évêque du Diofa et vice-président de la Commission épiscopale nationale du Congo, SENCO, ainsi que le révérend Dr André Bokondoa, président de l'Église du Christ au Congo, et ceci en reçu en audience son Altesse royale, comtesse de Wessex de la Grande-Bretagne. Suivez cet élément. Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa et vice-président de la SENCO, ainsi que le révérend Dr André Bokondoa, président de l'Église du Christ au Congo, ECC, ont reçu en audience dans la salle de réunion du Centre interdiocésain son Altesse royale, comtesse de Wessex de la Grande-Bretagne. Ces hauts dignitaires du Royaume-Uni étaient accompagnés de ministres d'État britanniques en charge des affaires étrangères, Commonwealth, Nations Unies et Droits humains, et envoyé spécial du Premier ministre pour la prévention de violences sexuelles, Lord Tariq Hamad, ainsi que de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC. Selon le ministre britannique et le porte-parole de l'ECC, Pasteur Eric Senga, cet entretien, qui a duré d'une trentaine de minutes, était consacré essentiellement du rôle que devraient jouer les confessions religieuses sur les questions liées aux droits de l'homme. Monsieur le ministre a parlé du rôle que les religions peuvent jouer pour résoudre tout un nombre de problèmes sur l'ensemble du pays, et en particulier les questions sur les violences basées sur le genre, les violences sexuelles dans les situations de conflit, sur lesquelles ensemble le Royaume-Uni peut jouer un rôle important, et que les communautés religieuses peuvent vraiment être une force positive dans la résolution de nombreux problèmes. C'est bien de décrier cette situation, de les dénoncer, mais il faut les combattre à la base, à la source. Et là, il faut avouer que nous avons partagé le même langage avec la délégation britannique, qui a aussi estimé qu'il était important non seulement de dénoncer, mais d'aller à la source, à la cause. Et de ce point de vue, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours dans le sens d'attaquer les mal dans les racines. Entre autres, notre plaidoyer s'est rapporté au plus haut niveau, parce que le ministre n'est pas que celui des Affaires étrangères, mais aussi en liaison avec les Nations Unies. Donc nous
Lancement de travaux Bibois 2, le gouvernement s'engage à trouver d'urgence de solutions durables aux revendications des professionnels de la santé. Mario Ambongo, reportage. À l'entame de mes propos, permettez-moi de vous saluer et de vous remercier pour votre présence en ces lieux historiques de Bibois, à l'occasion de la reprise des travaux de la commission chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé des services publics de l'État. Pour rappel, c'est sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le gouvernement Sama Lukonde s'est résolument engagé dans l'amélioration du social des travailleurs à travers un dialogue permanent avec les représentants des bancs syndicaux de tous les secteurs et en particulier du secteur de la santé, car le social des travailleurs est au cœur de ses préoccupations. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'objectif des présentes assises est de fournir un cadre de réflexion des propositions et des pistes de solutions aux revendications des professionnels de la santé. Nous aurons durant ces jours la lourde tâche de trouver des solutions durables et urgentes aux revendications des professionnels de la santé. Mesdames et messieurs, distingués invités, les négociations entre le gouvernement et le banc syndical étaient un processus émaillé souvent des soubresauts, mais toujours indispensable à la recherche de la paix sociale. Ici d'épingler différents acquis de nos travaux antérieurs. Sur 7723 médecins répertoriés dans le fichier Bibois, tous ont été alignés à la prime de risque. Il est important de souligner que notre gouvernement, sans aucune pression, a allié. Après le mot du ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, quelques participants à ce forum de Bibois 2 se sont livrés à la presse. Encore une fois de plus, Mario Mbongo. Hier, et c'est depuis hier que nous sommes là. Bon, il semble que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Les travaux viennent d'être lancés. Nous attendons justement cette réactivation des avantages sociaux. Parce que qui dit réactivation, ça veut dire que c'était déjà activé. Et comme disent les latinistes, bis repetita. Donc, les médecins sont régis par un statut spécifique. Ces avantages étaient déjà d'application depuis 2011. Ils ont été supprimés intentionnellement par le gouvernement pour nous faire payer un IPR à 15%. Il a fallu des protestations pour qu'on revienne à 3%. Et sans réactiver ces rubriques. Aujourd'hui, nous pensons que l'heure et le moment sont venus pour que le gouvernement puisse mettre en application l'article 26 du décret 06/130 du 11 octobre 2006. C'est pour ça que nous sommes là. Ce sont des paroles, nous attendons les actes. Parce que, par le passé, il y a eu des engagements pris dans le cadre d'un accord signé le 3 août 2021. Vous connaissez la suite. Ils ont pris d'autres engagements avec d'autres corporations. Vous connaissez la suite. Nous pensons que Bibois 2 sera totalement différent de Bibois 1, qu'il sera totalement de l'engagement que le gouvernement actuel avait pris avec le SINAMED en 2021. Donc, c'est trop tôt pour les juger parce que c'est à peine qu'ils viennent lancer les travaux. Nous attendons le gouvernement aux actes. Je vous en prie. Oui, pour nous, c'est une bonne satisfaction parce qu'on s'attendait à ça. Vous savez, Bibois 2, c'est la suite de Bibois 1. C'est juste parachever les matières qui n'ont pas été traitées à Bibois 1 et maintenant on doit finaliser avec le gouvernement. Ça, c'est deuxième négociation avec le gouvernement et toutes les parties prenantes sont présentes et nous estimons que nous aurons une satisfaction, c'est-à-dire ce que nous attendons du gouvernement. Donc, sortir ici avec un consensus avec le banc gouvernemental. Oui, son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, a brossé le cadre du travail devant être fait dans le cadre de ces assises. Et il a souligné qu'il s'agit d'une continuité des travaux amorcés lors des dernières assises du juin 2022. Et il est question ici, dans le cadre de la commission interministérielle,
précisément dans le cadre des avenants conclus en juin 2022, que les deux parties, banque syndicale et banque gouvernementale, puissent discuter des avantages sociaux, notamment les indemnités de transport et de logement en vue de la réactivation de leur pays à l'issue de ces travaux. L'exercice aux valeurs démocratiques et à la question de patrimoine commune était au rendez-vous conformément au calendrier scolaire de l'année scolaire 2022-2023 à l'Institut Petrou dans la commune de Mongafula où les élèves ont élu et installé leur comité à l'issue des élections libres, démocratiques et transparentes. Un reportage signé Didier Bofachi. L'initiation aux valeurs démocratiques sanctionnée à l'Institut Petrov dans la commune de Mongafula par les élections et l'installation du comité des élèves est conformément au calendrier de l'année scolaire 2022-2023 où les candidats à différents niveaux n'avaient ni billets de banque ni polo pour convaincre leurs électeurs, mais le pouvoir que confère la parole pour convaincre. Rappelons que le fauteuil du président du comité des élèves était convoité par deux élèves qui avaient des visions claires et précises. L'une avait postulé envie de changer l'habillement de fille de leur institut, bien que vous ait vaincu dans cette course. L'autre vainqueur visait, quant à lui, l'assainissement de l'environnement par la discipline en vue d'un bon apprentissage. Changer premièrement les habillements de filles, ils habillent très sexy, ou bien les garçons mettent des tailles basses. Ce qui m'a beaucoup plus motivé à postuler, je constatais que dans notre école, il y avait beaucoup de l'indiscipline. Donc c'est pour cela que j'ai été motivé pour devenir chef de l'école et ainsi un peu de tout arranger. Soulignons que les comités des élèves de l'Institut Petrov passent désormais à la phase de l'exercice quotidien de la gestion des patrimoines communs. L'inaction de médias congolais face à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, visiblement par l'absence d'une information permanente, comme lors de la crise sanitaire où tout le média congolais est informé de manière permanente par le trichement de logo de coronavirus placé à la droite de chaque poste téléviseur dans tous les salons de la capitale. Ils sont malheureusement mobilisés sur le dossier du genre. Arrestation de Jean-Marc Kabound et de son épouse. Tel est le propos de Maître Germain, expert en droit des guerres, Didier Bofachi. Les médias congolais sont sans nul doute inertes dans la logique de la dénonciation d'agression rwandaise qui se vit à l'est du Congo depuis la réapparition du mouvement du 23 mars, le 28 mars de l'exercice courant, ainsi que de sa réqualification en l'agression rwandaise par le président de la République. En lieu et place d'informer de manière permanente sur des questions brûlantes touchant à l'intégrité territoriale et à la souveraineté nationale du pays, malheureusement sont là pour parler de dossiers tels que l'arrestation de Kabound et de sa femme au moment où le pays est agressé. Lors de la crise sanitaire, les médias congolais avaient communiqué parce que le gouvernement avait soutenu. Ce que moi je peux demander, le gouvernement doit soutenir les médias. Il doit accompagner les journalistes à relayer. Mais malheureusement, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui au niveau des médias, les gens non formés, les gens qui vous viennent comme ça, où on prend des politiciens mélangés avec des journalistes, où on prend des... Mais les émissions, les mêmes histoires. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la femme de Jean-Marc Kabound? Parce qu'il a été arrêté pour diffamation, tout et tout. C'est tous les médias qui en parlent. Pendant que nous sommes occupés à Bunagana par les Rwandais. On a même arrêté 2 militaires rwandais. Les médias doivent se mobiliser. Parlez de ça tous les jours. Ça se fait à l'Ukraine. Même si vous prenez la RFI tous les jours, les matins, vous allez suivre que la RFI s'informe, il nous donne d'abord les informations, tout ce qui se passe par rapport à la guerre à l'Ukraine. Mais ici chez nous, nous venons les matins, on nous prend des politiciens, des nouveaux journalistes non formés qui nous parlent des histoires, on ne comprend plus rien.
Soulignons que les médias congolais doivent impérativement changer leur manière de former, c'est-à-dire de privilégier les questions d'intérêt général sur celles d'intérêt privé, comme l'exige le principe d'hiérarchisation de l'information. En politique, notons l'adhésion de Judith Ngokadikwete au parti en vol, parti politique de député national Delis Sesanga, autorité morale de cette formation politique. Kwete, convaincu de la vision du président Sesanga, Judith Ngokadikwete n'est pas allée seule, elle était accompagnée de plusieurs personnes. Mario Mbongo. Partie de l'avenue Enseignement, tout en fanfare, la marche initiée par Judith Ngokadikwete a connu son point de chute au siège du parti en vol. Elle est venue adhérer à son parti pour le compte de son ONG FJK, Fondation Judith Kwete. Dès son entrée, elle a été reçue par le secrétaire permanent et chargé de formation idéologie Zéphirin Makambu, ainsi que de Madame Viviane Makoma, présidente de la Ligue des femmes nationales. Juste après l'accueil, les deux personnalités du parti ont prodigué des conseils à Judith Kwete concernant son intégration au sein du parti. Viviane Makoma de la Ligue des femmes nationales explique. Azali moko oyo azalaki déjà na kati na biso akendeki me azongi. Tango ya azongi na fondation oyo akendeki kosala. Fondation oyo mingi na kati na bango ezali ba mama. Ba mama wana pe ba ye kosadere na kati ya parti en vol. Oyo azali kosala ba loi. Oyo azali ko lutter po na peuple na ye azwa bonsomi ya solo. Peuple naye azwa bien-être moko ya malam. Ayant bien compris le fonctionnement de ce grand parti en vol et partageant la même vision avec l'autorité morale de ce parti, l'honorable président Delis Sesanga, Gisèle Kwete, a aussi livré ses impressions. Nous sommes là aujourd'hui pour une adhésion massive. Je suis venu faire adhérer les membres de ma fondation pour soutenir la vision de notre cher président, l'honorable Delis Sesanga. Comme d'aucuns ignorent, on dit éduquer une femme, c'est éduquer la nation. Nous sommes là pour booster la femme, aller de l'avant et sortir la femme de l'isolement pour qu'elle puisse entreprendre, aller plus loin et que ces femmes-là puissent être capables d'avoir une vision claire de la politique de notre pays. Et oui, le travail vient de commencer. Maintenant, à la base, de prendre le relais ensemble avec Gisèle Kwete pour un travail bien préparé. Restons toujours en politique cette fois-ci. Rendons-nous à Bikoro, où en marge de préparatifs de l'arrivée du président national du mouvement de libération du Congo, Niklette Liema, coordonnatrice de la Ligue de jeunes Funa 1, a effectué une descente à Bikoro, dans la province de l'Équateur, pour une sensibilisation azimut de l'arrivée prochaine de Jean-Pierre Bemba Gombo à Bikoro. Liema a visité des villages voisins, le chef coutumier, pour baliser les de Jean-Pierre Bemba à Bikoro. Suivez. En équipe d'avance depuis le 11 août 2022, avec sa secrétaire et son bébé de près de 4 mois, la coordonnatrice de la Ligue de jeunes du MLC Funa 1 et fille du territoire de Bikoro a traversé toute la province de l'Équateur pour baliser la route pour la venue du Chairman dans cette partie du Grand Équateur. Dans cette mission, elle a d'abord sensibilisé Mbandaka avant de descendre sur Bikoro. Sur place, à Bikoro, Niklette Liema Mola a été surprise par l'accueil lui réservé par ses frères et sœurs de ces territoires. À cette occasion, elle a rencontré les autorités coutumières qui l'ont accueillie étant que fille du terroir. C'est après qu'elle avait été conduite dans une ambiance de fête jusqu'au siège du mouvement de libération du Congo, où elle a pris langue avec le membre de ses partis, qui lui ont fait part de leur ardent désir de voir le président du MLC fouler le sol de leur contrée. Mboka ezalaka nde boye po mboka ekmata esengeli ba jeune batelemi parce que soki ba jeune batelemi te lobi ekozala mabe makasi boyo na sepeli mingi nayaki kaka etinda kobongisa nzela pona président Jean-Pierre Bemba, mais makambo nga na kuti
surprise agréable. Pour accueillir le président du MLC, Niklet Liemamola a organisé une opération de salubrité, le Salongo, dans les avenues et dans le stade de Bikoro, où le président du MLC devrait être accueilli en vue de s'adresser à la population de Bikoro. Ces activités ont été menées notamment avec des jeunes du territoire de Bikoro. Rentrons à Kinshasa et bouclons complètement cette édition coordonnée par Mario Ambongo, Koupar Bola, Freddy Takidi, Soulemboyo, Tony Binda. Dieu voulant, je vous retrouve encore les samedis prochains. Même chaîne, même heure. Au revoir.